À ce moment-là, Hérode Antipas, le gouverneur de Galilée, entend parler de Jésus. Il dit à ses serviteurs: Cet homme, c'est Jean-Baptiste. Il s'est réveillé de la mort. C'est pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. Voici l'histoire de la mort de Jean-Baptiste. Hérode a pris pour femme Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Jean dit à Hérode: Tu n'as pas le droit de prendre cette femme. Alors Hérode fait arrêter Jean, il le fait attacher et mettre en prison. Hérode veut faire mourir Jean, mais il a peur du peuple. En effet, les gens pensent que Jean est un prophète. Le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade danse devant les invités. Elle plaît à Hérode et il lui fait ce serment: Je te donnerai tout ce que tu me demanderas. Sa mère Hérodiade la pousse à répondre: Donne-moi la tête de Jean-Baptiste ici, sur un plat. Le roi devient tout triste. Mais comme il a fait un serment devant les invités, il commande de donner la tête à la jeune fille. Il envoie quelqu'un dans la prison pour couper la tête de Jean. On apporte la tête sur un plat, on la donne à la jeune fille et la jeune fille la porte à sa mère. Les disciples de Jean viennent prendre son corps et ils l'enterrent. Et ils vont annoncer à Jésus ce qui s'est passé. Quand Jésus apprend cela, il part, seul, dans une barque, pour aller dans un endroit isolé, loin des gens. Mais les foules l'apprennent. Elles sortent des villes et elles suivent Jésus en marchant au bord de l'eau. Quand Jésus descend de la barque, il voit une grande foule. Son cœur est plein de pitié pour eux et il guérit leurs malades. Le soir arrive. Les disciples s'approchent de Jésus et lui disent: Il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie les gens dans les villages. Là, ils pourront acheter quelque chose à manger. Jésus leur répond: Ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. Ils lui disent: Nous avons ici seulement 5 pains et 2 poissons. Jésus leur dit: Apportez-les-moi. And he directed the people to sit down on the grass. Ensuite, il commande aux foules de s'asseoir sur l'herbe. Jésus prend les 5 pains
et les 2 poissons. Il lève les yeux vers le ciel et remercie Dieu. Il partage les pains. Et les donne aux disciples, puis les disciples les donnent aux foules. Tous mangent autant qu'ils veulent. and were satisfied. On emporte les morceaux qui restent. Basketfuls of broken Cela remplit 12 paniers. the number of those who Il y a environ 5000 hommes qui ont mangé, sans compter les femmes et les enfants. women and children. Tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac. Pendant ce temps, il veut faire partir les foules. After he had dismissed them, he went up Jésus les renvoie donc, by himself. puis il monte dans la montagne pour prier. When he Quand la nuit arrive, Jésus est là, seul. La barque est déjà assez loin de la terre. Le vent souffle contre la barque et les vagues viennent la frapper. wind was against it. Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand les disciples le voient marcher sur l'eau, ils sont effrayés. Ils disent C'est un fantôme. et ils se mettent à crier parce qu'ils ont peur. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit Seigneur, si c'est bien toi, Peter replied, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. Jésus lui dit Viens. he said, Pierre sort de la barque et il se met à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. and came toward Jesus. Mais en voyant qu'il y a du vent, il a peur. Il commence à s'enfoncer dans l'eau. Alors il crie. Seigneur, sauve-moi. Immediately, Jesus Aussitôt Jésus tend la main à Pierre. Il le saisit et lui dit Tu n'as pas beaucoup de foi. he said, Tu n'as pas eu confiance. Pourquoi? Ils montent tous les deux dans la barque climbed into the boat, et le vent s'arrête de souffler. died down. Alors les disciples qui sont dans la barque se mettent à genoux devant Jésus en lui disant Vraiment, tu es le Fils de Dieu.
Jésus et ses disciples finissent de traverser le lac et ils arrivent dans la région de Génézareth. Les gens de cet endroit reconnaissent Jésus. Dans toute la région, ils vont dire que Jésus est là. On lui amène tous les malades. On supplie Jésus. Laisse-les toucher seulement le bord de ton vêtement. Et tous ceux qui le touchent sont guéris. Alors, des pharisiens et des maîtres de la loi viennent de Jérusalem pour voir Jésus. Ils lui disent : « Tes disciples n'obéissent pas à la tradition des ancêtres. En effet, avant de manger, ils ne se lavent pas les mains. Pourquoi donc ?» Jésus leur répond : « Et vous, à cause de votre tradition, vous n'obéissez pas au commandement de Dieu. Pourquoi ? En effet, Dieu a dit : respecte ton père et ta mère. Il a dit aussi : celui qui maudit son père et sa mère, il faut le faire mourir. Mais vous dites aux gens, tu peux dire à ton père ou à ta mère, je voudrais bien te donner quelque chose pour t'aider. Malheureusement, je dois le donner à Dieu. Alors, tu n'es plus obligé de respecter ton père. Ainsi, à cause de votre tradition, vous supprimez la parole de Dieu. Homme faux. Ésaïe avait raison quand il a parlé de vous. Il a dit de la part de Dieu : ce peuple me respecte en parole seulement, mais son cœur est très loin de moi. Ils me font des prières et des sacrifices, mais cela ne vaut rien. En effet, ce qu'ils enseignent avec assurance, ce sont des commandements humains. Ensuite, Jésus appelle la foule et il dit aux gens : écoutez-moi et comprenez bien ceci. Ce qui entre dans la bouche ne rend pas une personne impure. Mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend une personne impure. Alors les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent : Tes paroles ont choqué les pharisiens. Est-ce que tu le sais ? Jésus leur répond : toutes les plantes que mon Père du ciel n'a pas plantées, on les arrachera. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Quand un aveugle conduit un autre aveugle, ils vont tomber tous les deux dans un trou. Alors Pierre dit à Jésus : explique-nous cette comparaison. Jésus lui répond : vous non plus, vous n'êtes pas encore capable de comprendre. Tout ce qui entre dans la bouche de quelqu'un passe dans son ventre et ensuite cela sort de son corps. Vous ne comprenez pas cela ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Voilà ce qui rend une personne impure. En effet, les mauvaises pensées sortent du cœur. Alors les gens tuent les autres. Ils trompent leur femme ou leur mari. Ils couchent avec n'importe qui. Ils volent. Ils mentent devant le tribunal et ils disent du mal des autres. Voilà ce qui rend une personne impure. Mais quand on ne se lave pas les mains avant de manger, cela ne rend pas impur. Ensuite, Jésus quitte cet endroit et il va dans la région de Tyr et de Sidon. Une femme de cette région, une Cananéenne, arrive. Elle se met à crier : Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille a un esprit mauvais en elle. Elle va très mal. Mais Jésus ne lui répond pas un mot. Ses disciples s'approchent de lui et lui disent : Fais partir cette femme. Elle n'arrête pas de crier derrière nous. Jésus répond : Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël, qui sont comme des moutons perdus.
Mais la femme vient se mettre à genoux devant lui en disant, « Seigneur, aide-moi. » Jésus lui répond, « Ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. » La femme lui dit, « Seigneur, tu as raison. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors, Jésus répond à la femme, « Ta foi est grande, que les choses se passent pour toi comme tu le veux. » Et au même moment, sa fille est guérie. Ensuite, Jésus quitte cet endroit et il s'en va au bord du lac de Galilée. Il monte sur la montagne et là, il s'assoit. Des foules nombreuses viennent vers lui. Elles amènent avec elles des boiteux, des aveugles, des infirmes, des muets et beaucoup d'autres malades. Elles les déposent aux pieds de Jésus et il les guérit. Les foules sont très étonnées. En effet, elles voient les muets qui parlent, les infirmes qui sont guéris, les boiteux qui marchent bien et les aveugles qui voient clair. Et elles disent, « Gloire au Dieu d'Israël !» Jésus appelle ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de cette foule. Depuis 3 jours déjà, ils sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas leur demander de rentrer chez eux sans manger. Ils n'auront peut-être pas la force de continuer leur chemin. » Les disciples lui disent, « Dans cet endroit désert, où pouvons-nous trouver des pains pour nourrir une si grande foule ?» Jésus leur demande, « Vous avez combien de pains ?» Ils lui répondent, 7. Et nous avons aussi quelques petits poissons. Jésus commande à la foule de s'asseoir par terre. Il prend les 7 pains et les poissons, il remercie Dieu, il les partage et les donne aux disciples. Puis les disciples les donnent aux foules. Tous mangent autant qu'ils veulent. On emporte les morceaux qui restent. Cela remplit 7 paniers. Il y a 4000 hommes qui ont mangé, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite, Jésus renvoie les foules. Il monte dans la barque et il va dans la région de Magadane. Les pharisiens et les sadducéens s'approchent de Jésus. Ils veulent lui tendre un piège. Ils lui demandent, « Fais un miracle devant nous, ainsi tu nous prouveras que c'est Dieu qui t'envoie. » Jésus leur répond, « Au coucher du soleil, quand le ciel est rouge, vous dites, il va faire beau. Et le matin, quand le ciel est rouge foncé, vous dites, aujourd'hui, il va faire mauvais temps. Quand vous regardez le ciel, vous savez quel temps il va faire. Mais les choses qui se passent maintenant,
Vous ne savez pas ce qu'elles veulent dire. Pourquoi donc? Les gens d'aujourd'hui sont mauvais et infidèles à Dieu. Ils demandent un miracle. Mais les gens verront un seul miracle. Ce qui est arrivé au prophète Jonas. Ensuite, Jésus les laisse et il s'en va. Les disciples passent de l'autre côté du lac. Ils ont oublié de prendre du pain. Jésus leur dit: Faites attention. Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors les disciples pensent: Nous n'avons pas pris de pain. Jésus sait qu'ils pensent cela et il leur dit: Vous n'avez pas beaucoup de foi. Pourquoi est-ce que vous pensez nous n'avons pas de pain? Vous ne comprenez pas encore? Souvenez-vous des 5 pains pour les 5000 hommes. Ce jour-là, vous avez emporté combien de paniers? Souvenez-vous des 7 pains pour les 4000 hommes. Ce jour-là, vous avez emporté combien de paniers? Je vous ai dit, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Vous ne comprenez donc pas que je ne vous parlais pas de pain? Alors, les disciples comprennent. Jésus ne leur a pas dit de se méfier du levain du pain, mais ils doivent se méfier de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples: Pour les gens, qui est le Fils de l'homme? Ils lui répondent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des autres prophètes. Jésus leur dit: Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Simon-Pierre lui répond: Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit: Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis ceci: tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu refuseras sur la terre, on le refusera dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur la terre, on l'accueillera dans les cieux. Alors, Jésus donne cet ordre à ses disciples: Ne dites à personne que je suis le Messie. À partir de ce moment, Jésus-Christ commence à annoncer clairement à ses disciples: Il faut que j'aille à Jérusalem. Je vais beaucoup souffrir à cause des anciens, des chefs des prêtres et des maîtres de la loi. Ils vont me faire mourir. Et le 3e jour, je me réveillerai de la mort. Alors Pierre prend Jésus à part et il se met à lui faire des reproches. Il lui dit: Seigneur, que Dieu te protège. Non, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourne et il dit à Pierre: Va-t'en, passe derrière moi, Satan. Tu es en train de me tendre un piège. En effet, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Ensuite, Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi
la retrouvera. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie? Oui, le Fils de l'homme va venir avec ses anges, dans la gloire de son Père. Alors, il récompensera chacun selon ses actions. Je vous le dis, c'est la vérité. Quelques-uns ici ne mourront pas avant de voir le Fils de l'homme venir comme roi. Six jours après, Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il les conduit sur une haute montagne, loin des gens. Sous leurs yeux, Jésus change d'aspect. Son visage brille comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Tout à coup, les trois disciples voient Moïse et Élie qui parlent avec Jésus. Alors, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Pendant qu'il parle, un nuage brillant arrive et les couvre de son ombre. Une voix vient du nuage et dit, « Celui-ci est mon fils très aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. Écoutez-le. » Quand les disciples entendent cela, ils tombent le front sur le sol. Ils ont très peur. Jésus s'approche, il les touche et leur dit, « Relevez-vous. N'ayez pas peur. » Les disciples lèvent les yeux et ils ne voient plus que Jésus seul. Pendant qu'ils descendent de la montagne, Jésus leur donne cet ordre. Ne dites à personne ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme se réveille de la mort. Alors, les disciples demandent à Jésus, « Les maîtres de la loi disent, Élie doit venir d'abord. Pourquoi donc ?» Jésus leur répond, « Oui, Élie doit venir pour tout remettre en ordre. Mais je vous le dis, Élie est déjà venu. Les gens ne l'ont pas reconnu et lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. De la même façon, ils feront souffrir le Fils de l'homme. » Alors, les disciples comprennent que Jésus leur parle de Jean-Baptiste. Jésus et ses disciples arrivent près de la foule. Un homme s'approche de Jésus et il se met à genoux devant lui. Il dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il a un esprit mauvais qui le secoue et il souffre beaucoup. Souvent, il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus répond, « Vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. Vous faites le mal. Je vais rester avec vous combien de temps encore? Je vais vous supporter combien de temps encore? Amenez-moi l'enfant ici. »
Jésus menace l'esprit mauvais et il sort de l'enfant. Au même moment, l'enfant est guéri. Quand les disciples sont seuls avec Jésus, ils s'approchent de lui et lui disent : « Et nous n'avons pas pu chasser cet esprit. Pourquoi donc ?» Jésus leur répond : « Parce que vous n'avez pas beaucoup de foi. Je vous le dis, c'est la vérité. Si votre foi est aussi petite qu'une graine, vous pourrez dire à cette montagne : pars d'ici et va là-bas. Et elle le fera. Rien ne sera impossible pour vous. » Les disciples sont réunis en Galilée. Jésus leur dit : « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils vont le faire mourir. Et le troisième jour, il se réveillera de la mort. » Les disciples sont tout tristes à cause de cela. Jésus et ses disciples arrivent à Capernaum. Ceux qui font payer l'impôt du temple s'approchent de Pierre et lui demandent : « Est-ce que votre maître paie l'impôt du temple ?» Pierre répond : « Oui. » Ensuite, il va dans la maison. Aussitôt, Jésus prend la parole et il dit à Pierre : « Simon, qu'est-ce que tu en penses ? Qui doit payer les impôts et les taxes au roi de ce monde ? Est-ce que ce sont les gens du pays ou les étrangers ? » Pierre répond : « Les étrangers. » Jésus lui dit : « Donc, les gens du pays ne sont pas obligés de payer. Mais ceux qui font payer l'impôt du temple ne comprendront pas cela. C'est pourquoi, va pêcher dans le lac. Prends le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche. Tu trouveras une pièce d'argent. Prends-la et donne-la pour payer mon impôt et le tien. » À ce moment-là, les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent : « Qui est le plus important dans le royaume des cieux ?» Jésus appelle un enfant, il le place devant eux et il dit : « Je vous l'affirme, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, si quelqu'un devient petit comme cet enfant, il sera le plus important dans le royaume des cieux. Et si quelqu'un reçoit un enfant comme celui-ci, à cause de moi, c'est moi qui le reçois. Supposons ceci. Quelqu'un pousse l'un de ces petits qui croient en moi à faire le mal. Eh bien, il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on la jette au fond de la mer. Quel malheur! Dans le monde, il y a tant d'occasions de faire le mal. Bien sûr, ces occasions existeront toujours. Mais malheur à la personne qui provoque ces occasions. Si ta main ou ton pied te pousse à faire le mal, coupe-les et jette-les loin de toi. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec une seule main ou un seul pied. C'est mieux que de garder tes deux mains et tes deux pieds et d'être jeté là où la souffrance brûle toujours comme un feu. Si ton œil te pousse à faire le mal, arrache-le et jette-le loin de toi. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec un seul œil. C'est mieux que de garder tes deux yeux
et d'être jetés dans le feu du lieu de souffrance. Attention, ne méprisez aucun de ces petits. Oui, je vous le dis, leurs anges dans les cieux sont toujours avec mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Un homme a 100 moutons et l'un des moutons se perd. L'homme laisse les 99 moutons dans la montagne et il part chercher celui qui s'est perdu. Je vous le dis, c'est la vérité. S'il le trouve, il est tout joyeux pour ce mouton, beaucoup plus que pour les 99 qui ne sont pas perdus. De la même façon, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits se perde. Si ton frère te fait du mal, va le voir et adresse-lui des reproches quand tu es seul avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, retourne le voir avec une ou deux personnes. De cette façon, on jugera l'affaire avec 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, traite-le comme un non-juif ou comme un employé des impôts. Je vous le dis, c'est la vérité. Tout ce que vous refuserez sur la terre, on le refusera dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur la terre, on l'accueillera dans le ciel. Je vous le dis encore, c'est la vérité. Si 2 d'entre vous, sur la terre, se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. Oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors, Pierre s'approche de Jésus et lui demande, « Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi veut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commence. On lui amène un serviteur qui lui doit des millions de pièces d'argent. Le serviteur ne peut pas rembourser. Alors le roi donne cet ordre. Vendez-le comme esclave. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a, et qu'il paie sa dette. Mais le serviteur se met à genoux devant le maître et il lui dit, « Sois patient avec moi, et je te rembourserai tout. » Le maître est plein de pitié pour son serviteur. Il supprime sa dette et le laisse partir. Le serviteur sort. Il rencontre un de ses camarades de travail qui lui doit 100 pièces d'argent. Le serviteur le saisit, il lui serre le cou et lui dit « Rembourse ce que tu me dois. » Son camarade se jette à ses pieds et il le supplie en disant « Sois patient avec moi et je te rembourserai. » Mais le serviteur refuse. Il fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé. Ils sont vraiment tristes. Ils vont tout raconter à leur maître. Alors le maître fait venir le serviteur et il lui dit « Mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié.
Toi aussi, tu devais avoir pitié de ton camarade comme j'ai eu pitié de toi. Le maître est en colère. Il envoie le serviteur en prison pour le punir. Le serviteur restera là en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Et Jésus ajoute, Mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. Quand Jésus a fini de dire cela, il quitte la Galilée et il va dans la région de la Judée, qui est de l'autre côté du Jourdain. Des foules nombreuses le suivent et là, il guérit les gens. Des pharisiens s'approchent de lui. Ils veulent lui tendre un piège. Et ils lui demandent, est-ce qu'un homme a le droit de renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison? Jésus leur répond, Vous n'avez pas lu ce qui est écrit dans les livres saints? Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Et Dieu a dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Et les deux deviendront comme une seule personne. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont comme une seule personne. Ne séparez donc pas ce que Dieu a uni. Les pharisiens lui disent, mais quand un homme renvoie sa femme, Moïse a commandé à l'homme de donner à sa femme une lettre de divorce. Pourquoi donc? Jésus leur répond, Moïse vous a permis de renvoyer votre femme parce que votre cœur est fermé. Mais au commencement, cela ne se passait pas de cette façon. Vraiment, je vous le dis. Un homme ne doit pas renvoyer sa femme, sauf quand le mariage est contraire à la loi. En effet, quand un homme renvoie sa femme et se marie avec une autre, il fait un adultère. Les disciples de Jésus lui disent, Si les choses se passent ainsi entre l'homme et la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Jésus leur répond, Tout le monde n'est pas capable d'accepter cela. Mais Dieu donne à quelques-uns de pouvoir l'accepter. Il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire depuis leur naissance. Il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'on les a empêchés de le faire. Et il y a des gens qui ne se marient pas à cause du royaume des cieux. Celui qui peut accepter cette parole, qu'il l'accepte. Des gens amènent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux en disant une prière. Mais les disciples font des reproches aux gens. Alors, Jésus dit aux disciples, Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Jésus pose les mains sur la tête des enfants. Ensuite, il quitte cet endroit. Tout à coup, un homme s'approche de Jésus et lui demande, Maître, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie avec Dieu pour toujours? Jésus lui répond, Pourquoi est-ce que tu m'interroges sur ce qui est bon? Un seul est bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie avec Dieu, obéis au commandement. L'homme lui dit, Quel commandement? Jésus répond, Ne tue personne. Ne trompe pas ta femme ou ton mari. Ne vole pas. Ne témoigne pas faussement contre quelqu'un. Respecte ton père et ta mère. Aime ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, J'ai obéi à tout cela. Qu'est-ce que je dois faire encore? Jésus lui dit, Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors, tu auras des richesses près de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. Mais quand le jeune homme entend cela, il s'en va tout triste parce qu'il possède beaucoup de choses. Jésus dit à ses disciples, Je vous le dis, c'est la vérité. Pour quelqu'un de riche, c'est très difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis encore ceci. Est-ce qu'un chameau peut passer facilement par le trou d'une aiguille? Eh bien, pour un riche,
c'est encore plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples entendent cela, ils sont très étonnés et ils disent: Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et leur dit: Pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Alors Pierre dit à Jésus: Écoute, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Donc, pour nous, qu'est-ce qui va se passer? Jésus leur répond: Je vous le dis, c'est la vérité. Dans le monde nouveau, le Fils de l'homme sera assis sur son siège de gloire. Et vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 sièges pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui ont quitté maison, frères, sœurs, pères, mères, enfants ou champs, à cause de moi, tous ceux-là recevront 100 fois plus, et ils auront aussi en partage la vie avec Dieu pour toujours. Parmi ceux qui sont les premiers maintenant, beaucoup seront les derniers. Et parmi ceux qui sont les derniers maintenant, beaucoup seront les premiers. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un propriétaire sort le matin de bonne heure. Il veut embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il décide, avec les ouvriers, de leur donner une pièce d'argent pour la journée. Et il les envoie à la vigne. À 9 heures du matin, il sort de nouveau. Il voit d'autres ouvriers qui sont là sur la place et qui ne font rien. Il leur dit: Vous aussi allez travailler dans ma vigne et je vous donnerai un salaire juste. Les ouvriers vont à la vigne. Le propriétaire sort encore à midi et à 3 heures de l'après-midi et il fait la même chose. Enfin, vers 5 heures de l'après-midi, il sort. Il trouve d'autres ouvriers qui sont là sur la place et il leur demande: Pourquoi est-ce que vous restez là toute la journée sans rien faire? Ils lui répondent: Parce que personne ne nous a embauchés. Le propriétaire leur dit: Vous aussi, allez travailler dans ma vigne. Quand le soir arrive, le propriétaire de la vigne dit à son serviteur: Appelle les ouvriers et donne à chacun son salaire. Commence par ceux que j'ai embauchés en dernier et finis par ceux que j'ai embauchés en premier. Ceux qui ont travaillé à partir de 5 heures de l'après-midi arrivent et ils reçoivent chacun une pièce d'argent. Ceux qui ont travaillé les premiers arrivent à leur tour et ils pensent: Nous allons recevoir davantage. Et eux aussi reçoivent chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils sont en colère contre le propriétaire et ils disent: Ces ouvriers sont arrivés en dernier. Ils ont travaillé pendant 1 heure seulement et tu les as payés comme nous. Pourtant, nous avons supporté la fatigue toute la journée et nous avons travaillé sous le soleil. Le propriétaire répond à l'un d'eux: Mon ami, je ne suis pas injuste avec toi. Tu étais bien d'accord avec moi pour recevoir une pièce d'argent pour la journée. Prends ton salaire et va-t'en. Je veux donner à cet ouvrier arrivé en dernier autant qu'à toi. J'ai le droit de faire ce que je veux avec mon argent, n'est-ce pas? Ou bien, est-ce que tu es jaloux parce que je suis bon? Et Jésus ajoute: Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Jésus monte à Jérusalem. Il prend les 12 à part et il leur dit, tout en marchant: Écoutez, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme va être livré aux chefs des prêtres et aux maîtres de la loi. Ils vont le condamner à mort et le livrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-ci vont se moquer de lui. Ils le frapperont à coups de fouet. Puis, ils vont le clouer sur une croix. Et le 3e jour, il se réveillera de la mort. Alors,
La mère des fils de Zébédée s'approche de Jésus avec ses fils. Elle se met à genoux devant lui pour lui demander quelque chose. Jésus lui dit, « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle répond, « Voici mes 2 fils. Promets-moi qu'ils seront assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras roi. » Jésus dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais boire? Ils lui répondent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « Oui, vous boirez ma coupe, mais je ne peux pas décider qui sera assis à ma droite ou à ma gauche. C'est mon Père qui a préparé ces places pour certains. » Les 10 autres disciples entendent cela et ils se mettent en colère contre les 2 frères. Alors, Jésus les appelle près de lui et il leur dit, « Vous le savez, les chefs des peuples les commandent comme des maîtres. Et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne doit pas se passer ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. De la même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. » Jésus et ses disciples sortent de Jéricho. Une foule nombreuse suit Jésus. 2 aveugles sont assis au bord du chemin. Ils apprennent que Jésus passe par là. Alors, ils se mettent à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» La foule leur fait des reproches et leur dit, « Taisez-vous !» Mais les aveugles crient encore plus fort, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Jésus s'arrête, il les appelle et leur demande, « Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Ils lui disent, « Seigneur, ouvre nos yeux !» Jésus est plein de pitié pour eux. Il touche leurs yeux. Aussitôt, les aveugles voient clair et ils suivent Jésus. Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Bethphagée, vers le mont des Oliviers. Alors, Jésus envoie 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Là, vous verrez tout de suite une ânesse attachée avec une corde et son petit âne avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. On va peut-être vous dire quelque chose. Vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et on les laissera partir tout de suite. De cette façon, les choses se passent comme le prophète l'avait annoncé. Dites à la ville de Sion, regarde, ton roi vient vers toi. Il est plein de douceur. Il est monté sur une ânesse
et sur un ânon, le petit d'une bête qui porte des charges. Les disciples partent et ils font tout ce que Jésus leur a commandé. Ils amènent l'ânesse et l'ânon. Ils posent des vêtements sur eux et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent des vêtements sur le chemin. D'autres coupent des branches d'arbres et ils les mettent sur le chemin. Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui le suivent crient. Gloire au Fils de David. Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Quand Jésus entre à Jérusalem, toute la ville est bouleversée. Les habitants demandent. Qui est cet homme? Les foules répondent. C'est le prophète Jésus de la ville de Nazareth en Galilée. Jésus entre dans le temple. Il chasse tous ceux qui vendent et achètent dans le temple. Il renverse les tables de ceux qui changent de l'argent et les chaises des marchands de colombes. Il leur dit. Dans les livres saints, Dieu a dit, on appellera ma maison, maison de prière. Mais vous, vous en avez fait un abri pour les voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchent de Jésus dans le temple et il les guérit. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi voient les choses étonnantes que Jésus vient de faire. Ils voient aussi les enfants qui crient dans le temple. Alors, ils se mettent en colère et ils disent à Jésus, « Est-ce que tu entends ce que ces enfants disent ?» Jésus leur répond. Oui. Vous n'avez donc pas lu cette phrase dans les livres saints. La bouche des enfants et des bébés dit ta gloire comme tu l'as voulu. Ensuite, Jésus les quitte. Il sort de la ville pour aller à Béthanie. Il passe la nuit là-bas.
Le matin suivant, en revenant à la ville, Jésus a faim. Il voit un figuier au bord du chemin. Il s'approche de l'arbre, mais il ne trouve que des feuilles. Alors, il dit au figuier, « Tu n'auras plus jamais de fruits. » Et aussitôt, le figuier devient tout sec. Quand les disciples voient cela, ils sont très étonnés et ils disent, « Comment est-ce que le figuier a pu sécher tout de suite ?» Jésus leur répond, « Je vous le dis, c'est la vérité. Si vous avez la foi et si vous n'hésitez pas, vous pourrez faire ce que j'ai fait au figuier. Vous pourrez même dire à cette montagne, « Va-t'en et jette-toi dans la mer. » Et cela arrivera. Si vous avez la foi, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. » Jésus entre dans le temple et il se met à enseigner. Alors les chefs des prêtres et les anciens du peuple s'approchent de lui. Ils lui demandent, « De quel droit est-ce que tu fais ces choses? Qui t'a donné le pouvoir de les faire ?» Jésus leur répond, « Moi aussi, je vais vous poser une seule question. Répondez-moi. Ensuite, je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Qui a envoyé Jean baptiser? Est-ce que c'est Dieu ou les hommes? » Ils pensent. Si nous répondons, c'est Dieu, Jésus va nous dire, « Vous n'avez pas fait confiance à Jean. Pourquoi donc? » Mais si nous répondons, « Ce sont les hommes », alors attention à la foule. En effet, tout le monde pense que Jean était un prophète. C'est pourquoi ils répondent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dis pas de quel droit je fais ces choses. » Jésus dit encore, « Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Un homme a 2 fils. Il dit au premier, « Mon fils, va travailler aujourd'hui dans la vigne. » Le fils répond, « Je ne veux pas. » Plus tard, il regrette sa réponse et il y va. Le père dit la même chose au 2e fils. Le fils répond, « Oui, père, j'y vais. » Mais il n'y va pas. Lequel des 2 fils a fait la volonté du père? Les chefs religieux lui répondent, « C'est le premier. » Jésus leur dit, « Je vous le dis, c'est la vérité. Les employés des impôts et les prostituées entrent avant vous dans le royaume de Dieu. En effet, Jean-Baptiste est venu à vous en montrant le chemin juste, et vous ne lui avez pas fait confiance. Pourtant, les employés des impôts et les prostituées lui ont fait confiance. Vous avez bien vu cela, mais ensuite, vous n'avez pas changé votre cœur pour faire confiance à Jean. Écoutez une autre histoire. Un propriétaire plante une vigne. Il l'entoure d'un mur. Il creuse un trou pour le pressoir à raisin. Il construit une tour pour surveiller la vigne. Ensuite, il laisse la vigne à des vignerons et il part en voyage. Au moment où on récolte le raisin, il envoie ses serviteurs vers les vignerons pour aller chercher son raisin. Mais les vignerons prennent les serviteurs. Ils frappent le premier. Ils tuent le 2e et ils font mourir le 3e à coups de pierre. Le propriétaire envoie encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais les vignerons leur font la même chose. Enfin, le propriétaire leur envoie son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Et quand les vignerons voient le fils, ils se disent entre eux, « C'est lui qui sera le propriétaire plus tard. Venez, tuons-le, et la vigne sera à nous. » Ils prennent le fils, ils le font sortir de la vigne et le tuent. Jésus demande, « Quand le propriétaire de la vigne viendra, qu'est-ce qu'il va faire à ces vignerons? » Les chefs religieux répondent à Jésus, « Il va tuer sans pitié ces gens méchants. Il louera la vigne à d'autres vignerons, et au moment de la récolte, ces vignerons lui donneront le raisin. » Alors Jésus leur dit, « Vous avez sûrement lu ces phrases dans les livres saints. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela. Quelle chose merveilleuse pour nous! Si quelqu'un tombe sur cette pierre, son corps sera brisé. Si cette pierre tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. C'est pourquoi je vous le dis. Dieu vous enlèvera le royaume et il le donnera à un peuple qui produira les fruits du royaume. » Les chefs des prêtres
et les pharisiens entendent les comparaisons de Jésus et ils comprennent que Jésus parle d'eux. Ils cherchent à l'arrêter, mais ils ont peur des foules. En effet, les gens pensent que Jésus est un prophète.